ravi de vous rencontrer sur la chaîne Luso Channel. Je suis l'avatar de cette chaîne. La Bible n'offre pas un message clé en main à toutes nos interrogations. C'est une question de regard. Une question de réflexion intime à chacun. Chaque lecteur est responsable de faire émerger de sa confrontation avec le texte un sens propre à sa propre volonté d'entendement. C'est une vision du monde. Je pense qu'il faut prendre ces enseignements comme des apports complémentaires dans notre recherche de la vérité. Sa compréhension requiert un travail toujours à reprendre. Cette vidéo ne prétend donner aucune interprétation sur les versets, chacun est libre de mettre en pratique sa propre conduite. Il se peut que la source de savoir si certaines choses sont bien ou mal se situe plutôt entre nos oreilles. Connaissez-vous les 10 commandements ? Beaucoup d'entre nous ont vu le film, où l'on entend Dieu dicter ses règles. Ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Quand nous regardons ce grand film, nous pourrions croire qu'il n'y a que ces règles dans les écritures bibliques. Mais il n'en est rien. Ce sont juste quelques-unes des actions interdites par la Bible, de nombreuses autres règles y figurent, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Les rapports hors mariage. Que doit-on en penser ? Chacun y va de ses arguments, la Bible ne semble pas donner de versets 100% clairs à ce sujet. Il y a sujet à interprétation. Si cela était tellement important pour Dieu, n'y aurait-il pas des versets qui diraient clairement « Moi le Seigneur, je veux qu'un homme et une femme n'aient pas de relation sexuelle avant de s'être engagés par l'acte du mariage ». Le sexe avant le mariage est-il péché ? Dans la Bible, aucun terme hébreu ou grec employé ne fait précisément référence au sexe avant le mariage. La Bible condamne clairement l'adultère et l'immoralité sexuelle, mais le sexe avant le mariage entre-t-il dans cette définition ? D'après 1 Corinthiens 7:2, la réponse est clairement oui. Il est dit, toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans ce verset, Paul présente le mariage comme un remède à l'immoralité sexuelle. Pour résumer, 1 Corinthiens 7:2 dit que, puisque les hommes ne savent pas se contrôler, et qu'il y a tant d'immoralité sexuelle hors mariage, ils doivent se marier pour satisfaire leur passion d'une manière conforme à la morale. Ainsi, comme 1 Corinthiens 7:2 inclut clairement le sexe avant le mariage dans sa définition de l'immoralité sexuelle, tous les versets bibliques qui condamnent l'immoralité sexuelle condamnent aussi le sexe avant le mariage comme péché. Le sexe avant le mariage fait partie de la définition biblique de l'immoralité sexuelle. La Bible enseigne l'abstinence avant le mariage. Les rapports sexuels entre un mari et sa femme sont la seule forme de sexe que Dieu approuve. Hébreux 13.4, il veut que les hommes et les femmes aient du plaisir à leur activité sexuelle dans le cadre du mariage. L'immoralité sexuelle. Se procurer du plaisir par soi-même est interdit par la Bible. Le verset 1, Corinthiens 6:18 énonce « Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. » Il est donc interdit à un chrétien ou chrétienne
de se livrer à la servitude d'un quelconque appétit corporel, son corps appartenant au Seigneur. Chaque membre du corps de Christ doit vivre dans la sainteté. Les tentations viennent de l'extérieur et assaillent l'homme à travers ses sens. Les péchés sexuels souillent un corps qui est désigné comme un membre de Christ et le temple du Saint-Esprit. Jurer. Nous devons modérer notre langage et faire attention aux mots que nous utilisons. Soyez reconnaissants et ne jurez pas, car ce n'est pas recommandé, selon Éphésiens 5:4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. La Bible dit très clairement que c'est péché de jurer. Éphésiens 4:29 dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. 1 Pierre 3:10 ajoute « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Éphésiens 4:29 qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Insulter ses parents. Respecter et prendre soin de ses proches, en prenant en compte leur dignité et le rôle qu'ils occupent dans notre vie. Veillez à ne pas insulter nos parents. Selon Exode 21:17, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Proverbe 20:20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Couper ou raser ses cheveux. C'était la coutume de certaines nations païennes de se couper la barbe et les cheveux, ou de les tailler selon des formes particulières, pour honorer certains dieux païens. Lévitique 19:27 et 21:5. Ces versets signifient-ils qu'il est mal de se raser ou de se couper les cheveux? Il est dit que les hommes ne devraient pas se raser, ni couper leurs cheveux, mais il s'avère que ce sont les coupes arrondies qui sont interdites. Lévitique 19:27 énonce « Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Ils n'arracheront point les cheveux de leur tête pour la rendre chauve, et ils ne raseront point les coins de leur barbe, ni ne feront d'incision en leur chair. » Manger du porc. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bacon, la Bible est plutôt explicite à propos de la consommation de porc. Le Lévitique 11:7-8 déclare « Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Manger des crustacés. Si vous pensez qu'interdire de manger du porc est une plaisanterie ou une obligation, il reste une solution, manger la nourriture que nous fournit l'océan. Mais attention, si vous êtes habitué à manger des langoustes et des crevettes, il y a aussi une mauvaise nouvelle pour vous. Le Lévitique 11:10 a annoncé « Vous pourrez manger tous les poissons qui peuplent les mers et les rivières, et qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous aurez en abomination tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles, parmi tout ce qui grouille et qui vit dans les mers et dans les rivières. » Manger des escargots. Les escargots sont bons pour la santé, nutritifs, délicieux et très peu caloriques. C'est tout du moins la publicité que l'on en fait. Manger des escargots n'est pas une habitude pour tout le monde, mais c'est une tradition culinaire dans de nombreux pays. Néanmoins, la Bible n'est pas de cet avis. Le Lévitique 11:28-29 souligne que « Voici, parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces. » Les tatouages. Les tatouages sont courants de nos jours, mais à l'époque de la Bible c'était une autre histoire. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel, stipule le Lévitique 19:28. Les relations homosexuelles. Probablement l'une des parties les plus controversées de la Bible, il est interdit pour les hommes et les femmes d'avoir des relations avec une personne du même sexe. Le Lévitique 18:22 mentionne « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Le Lévitique 20:13 ajoute « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable.
Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. La coquetterie féminine. Le 1, Timothée 2,9, est très clair quant à l'apparence des femmes. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les pantalons déchirés. Oui, selon le Lévitique 10:6 de la Bible, vous ne devriez pas porter des vêtements à trous. Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. Avant de continuer, et si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous savez quoi faire. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci. Être un bon vivant. Certains d'entre nous aiment manger, ou boire, ou même les deux, tout comme à l'époque biblique. Le proverbe 23-20-21 ordonne « Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne, et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. » Les ragots. La prochaine fois que vous penserez à commérer, souvenez-vous de ce que la Bible a dit à ce propos. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Psaume 101:5. La divination. Si vous songez à consulter quelqu'un qui prédit l'avenir, rappelez-vous aussi des mots du Lévitique 19:31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le divorce. Le passage de Marc 10:11-12 est catégorique sur le sujet. Il leur dit « Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. » L'adultère. L'adultère est également interdit, et cela inclut le fait de ressentir, ne serait-ce qu'uniquement du désir pour la femme d'un autre homme. La Bible ne fait pas de doute à ce propos. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27-28. Bien sûr, la Bible a d'autres interdits. Mais pour cette vidéo, ceux, ici énoncés sont suffisants. La vidéo est déjà assez longue, avec quelques passages selon la Bible de « fais pas ci, fais pas ça ». Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.